L'Égypte élargit le canal de Suez que promet l'avenir. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous saluons pour notre commentaire médiatique d'aujourd'hui. Dans un projet colossal et puissant, l'Égypte a commencé à élargir son canal de Suez. Ce qui est planifié, c'est la construction d'un deuxième canal plus petit, parallèle à celui déjà existant. Dans cette émission, nous mettrons en évidence la question de la répercussion de ce projet gigantesque sur l'avenir de l'Égypte. Le canal de Suez rend possible la navigation surtout de bateaux de commerce, de navires-citernes, de porte-conteneurs, pour que de la mer Méditerranée, ils accèdent à la mer Rouge et de là à l'océan Indien, leur épargnant ainsi le long chemin qui contourne l'Afrique. Un second canal est en train d'être creusé sur une longueur de 35 km. En outre, le canal déjà existant est élargi et approfondi sur 37 km. De cette façon, il y aura à l'avenir un plus grand nombre de bateaux qui pourront utiliser simultanément le canal, et cela dans les deux sens, contrairement à aujourd'hui. Les temps d'attente seront raccourcis d'un tiers, les rentrées d'argent provenant de l'utilisation de ce canal seront doublées, et cela à hauteur de 10 milliards d'euros. Ce projet est accompagné d'autres programmes de développement, comme la construction de tunnels, de ponts, d'infrastructures, ainsi que de zones touristiques et industrielles. D'après le gouvernement égyptien, cela va créer 1 million d'emplois. Comme l'a fait remarquer le nouveau président égyptien Al-Sisi, les finances proviennent uniquement de fonds égyptiens afin d'être indépendants des cartels des banques internationales. En l'espace de 8 jours et au moyen de certificats d'investissement qui ont été exclusivement vendus à des Égyptiens, ils ont pu réunir 6,7 milliards d'euros. Le projet devrait être clôturé en l'espace de 3 ans. Al-Sisi a même souhaité que ce soit terminé en l'espace d'un an. Nous pourrions nous réjouir de ce développement, mais que s'est-il passé avec les pays qui dans le passé ont essayé de tenir sur leurs propres pieds pour ne pas être dépendants des USA? Pour répondre à cette question, jetons un coup d'œil sur le destin d'un pays qui a réussi à devenir économiquement indépendant et qui est devenu le pays le plus riche d'Afrique, la Libye. L'ancien chef d'État libyen, Mouammar al-Kadhafi, a débuté dès 1984 avec le plus grand projet d'eau douce du monde. Des réserves d'eau immenses ont été amenées du sud du pays sur plus de 2000 km jusqu'à la plus grande ville de la côte méditerranéenne. Cela a permis l'irrigation systématique des champs de céréales et des plantations de fruits dans le désert et a permis l'approvisionnement gratuit des Libyens en eau potable. Sous Kadhafi, cela était considéré comme un droit de l'homme. Mais l'indépendance politique et économique de la Libye a connu une fin abrupte avec les bombardements de l'OTAN en 2011. Le système d'eau potable, qui comptait comme 8e merveille du monde, a été empoisonné durablement par l'uranium enrichi. Kadhafi a été assassiné et le pays a été plongé dans le chaos. À l'encontre d'un autre pays émergent et de son chef d'État, on peut actuellement observer les traits similaires d'une intervention d'agression militaire massive et accablante de la part de l'Occident, notamment des USA, à savoir à l'encontre de la Russie et de son président Vladimir Poutine. Une étude de la firme de consultation Avara dit que la production industrielle russe s'est accrue de 50% entre 2000 et 2013. En même temps, le pays a connu une modernisation complète. La production alimentaire a augmenté de 100%, la production automobile a plus que doublé, les exportations russes ont augmenté avec un taux de presque 400%. Cela dépasse de loin tous les pays de l'Ouest. Alors qui s'étonne que l'économie russe doit subir des dégâts et que Poutine doit être destitué? Cela est provoqué par différents moyens. Par des sanctions dues à de fausses accusations, par la chute artificielle du prix du pétrole brut et par une politique douteuse de la Banque centrale russe, contrôlée par l'Ouest. Regardez pour cela notre émission du 17 janvier 2015 intitulée « L'effondrement du rouble, quelle est la cause ?» Tout converge pour que la Russie soit entraînée dans une guerre destructive. Mais revenons à l'Égypte et à son projet d'élargissement du canal de Suez qui permet l'épanouissement économique du pays. Si ce projet réussit, cela va sûrement réjouir l'État égyptien. Mais si tout devait tourner autrement, nous ne devrions pas en être étonnés. Car le destin d'autres hommes d'État qui ont pris en main la destinée de leur pays ne laisse rien envisager de bon. Ainsi, par exemple, le Vénézuélien, Hugo Chavez, l'Irakien, Saddam Hussein, ou bien le Libyen Kadhafi. Ils ont tous été massivement sous pression politique et militaire parce qu'ils n'ont plus vendu leur pétrole en dollars US. Le but déclaré des USA était à chaque fois de renverser ces chefs d'État.
De même, d'autres pays qui sont indépendants et qui ne veulent plus vendre leur pétrole en pétrodollars encourent le même sort. Actuellement, ce sont la Syrie, l'Iran et la Russie. C'est pour cela que maintenant il est important d'observer exactement comment cela va se passer avec l'Égypte. Chers téléspectateurs, la préoccupation de CLA TV, c'est de vous apporter sans cesse les relations de cause à effet dans les développements politiques et économiques pour que vous puissiez vous-même, toujours plus rapidement, voir le fil rouge de la politique mondiale. Merci d'être actifs dans l'observation et dans la réflexion. Au revoir.